Poulet sauvage. Poulet sauvage, poulet sauvage. Poulet sauvage, poulet sauvage. Mais je suis un phénix, pas un poulet sauvage. Poulet sauvage, allez-y. Petit serpent. C'est toi le serpent. Toute ta famille, c'est des serpents. Moi, je suis un dragon majestueux. Serpent, allez-y. Ne me voyez pas, ne me voyez pas. Tortue, allez-y. On descend de la montagne. Tania. Tania, si tu descends de la montagne, ce temple sera en déclin. Oh là là, maître. À 2 ans, je savais déjà tracer des talismans. À 3 ans, je savais lire les destins. À 4 ans, je savais raffiner des élixirs et vendre des remèdes. Toutes ces années, j'ai gagné plus d'1 million. Mais ça ne peut toujours pas compenser ton destin de poissard. Tania, je suis ton propre maître. Je t'ai élevé avec tant de mal. Même sans succès, j'ai au moins fait l'effort, n'est-ce pas? Juste pour cette petite somme d'argent. Tu vas avoir le cœur de m'abandonner. Maître, je dois descendre de la montagne pour accumuler du mérite et changer ton destin. Sinon, peu importe combien d'argent je gagne, tout sera gâché par ton destin. De poissard, notre ancêtre, l'arbre de la richesse, vieux de 800 ans, va mourir à cause de toi. Je dois gagner beaucoup d'argent pour le sauver. Tania, tu es vraiment ma petite veste matelassée attentionnée. Sans toi, comment ferais-je? Tania, ma chère, ce sont les jetons de tes 5 frères. Ils sont tous des sommités dans leurs domaines respectifs. Ils sont soit riches, soit très haut placés. Dépêche-toi de descendre de la montagne pour les racketter. Non, c'est pour les éclairer. Sceller le cercueil? Grand frère, Descends de la montagne. Tania, ce n'est pas seulement pour notre temple taoïste. C'est surtout pour toi. oh là là, je suis arrivée trop tard. Mon grand frère est mort? Non. Vieux père, tu veux enterrer grand frère vivant? Papa, tu veux enterrer grand frère vivant? Enterré vivant quoi? Mon fils, il est mort. Mon grand frère n'est pas encore mort. Ne te précipite pas pour l'enterrer. D'où sort cette gamine? Allez, allez, va jouer. Là, bas, ne la calcule pas. Le maître a dit, mon fils, avant midi, doit être enterré. Ne retarde pas l'heure propice. Oh là là, papa, tu t'es fait avoir. Le cercueil est tombé, c'est un très mauvais présage. Vite, partez, n'attirez pas le malheur. Un fantôme, courez. Revenez, revenez tous, revenez tous. Heureusement que je suis arrivée à temps. Un peu plus tard, et mon pigeon allait devenir un tas de terre. Petite idiote, tu fais semblant d'être une médium? Oh, lâche Tania, papa. Les 3 âmes de grand frère ne sont pas encore parties. On peut encore le sauver un peu? Quels inepties. Monsieur Paul Smith, j'ai trouvé cet endroit avec Monsieur Smith. C'est un lieu propice, selon le Feng Shui. Il doit absolument être enterré. Avant midi pour une bonne réincarnation? Quel genre de maître? Le gars n'est même pas mort. Et tu te dépêches de l'enterrer? Je te vois bien, toi. Tu es un grand escroc. Petite morveuse, quelle absurdité. C'est toi la maître. Ou c'est moi le maître? Petite idiote,
Si tu arrives vraiment à ranimer mon fils, je peux te donner beaucoup d'argent, énormément d'argent. Le pilule de résurrection. Une coûte 10 000, les aiguilles d'or explorant les cavités. La technique de la renaissance du bois mort. Au total, je te demande 188 800. Commerce honnête, pas de négociation de prix. Ah, d'accord. Viens. Alors, c'était un père qui semait le trouble. Et en plus, une petite chose comme ça. Le seuil de l'industrie du Feng Shui est-il devenu si bas? Regarde comment je vais te démasquer. Monsieur Smith, tu crois les paroles de cette petite fille? Tu vas causer un grand désastre. Un grand désastre qui affectera tes descendants. Mon oncle, tu ne peux pas arrêter de parler. Si tu continues, personne ne pourra être sauvé. Petit silence. Toi. Tais-toi. Ah, toi. Tes mains sont moites. C'est tout. Esprit divin, urgence comme la loi, 3 âmes, revenez vite à vos places. Andy. Il est ressuscité d'entre les morts. Une résurrection. Papa, moi je suis... mort? Vivant. Il est de nouveau vivant. Petite fée, tu es vraiment incroyable. Rien de spécial. Cette petite fille, elle a vraiment du talent. Non, je dois rentrer vite pour faire mon rapport. J'ai l'impression que quelqu'un m'a frappé. C'est une longue histoire. Papa t'expliquera tranquillement plus tard, d'accord? Si tu es encore en vie, c'est surtout grâce à cette personne. Je suis de Temple de Nice. Tania, Temple de Nice? n'est-ce pas votre jeton? Petite fille? Tu es la disciple de Patrick Kane? C'est vraiment ma fille. Tania? Hé, attendez. Même entre père et fille, il faut que les comptes soient clairs. Grand frère, papa, vous n'allez pas me rouler, n'est-ce pas? Non. Toute la fortune de la famille Smith est à toi. Il y a 10 millions sur cette carte. C'est ton argent de poche? 10 millions. Tania ne prendra pas votre argent pour rien. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Si on t'avait vraiment enterré, même un immortel n'aurait pas pu te sauver. Tania vient juste de descendre de la montagne, et elle a déjà des résultats. C'est vraiment bien. Elle est digne d'être mon disciple. Tania. Quelqu'un veut me faire du mal. Oui, exactement. Ceux qui ont fait du mal à grand frère. Non seulement ils voulaient l'enterrer vivant, mais ils voulaient aussi que papa perde son enfant et porte un lourd fardeau. Ils sont malveillants et veulent anéantir notre famille Smith. Ils veulent que nous n'ayons plus de descendance. Quoi? Notre famille Smith, nous avons toujours été prospères et généreux. Qui est cette personne? Qui ose nous faire du mal de cette manière? Allez voir, et vous saurez. Un pas franchit les montagnes et les rivières, des milliers de kilomètres en un instant. Allons-y. Cousin, Serge Smith n'est même pas encore enterré. Ce que nous faisons là, n'est-ce pas un peu inapproprié? Rassure-toi, cousine, Serge Smith est mort et bien mort. À partir de maintenant, nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Maintenant, toute la famille Smith
est sous mon contrôle. Non, c'est pas bon du tout. Il s'est passé quelque chose? Pourquoi tu paniques comme ça? Il est vivant. Il est encore en vie. Attends, tu ne devrais pas être en train de tromper Eric Samuel, ce vieil imbécile, pour qu'il enterre Serge Smith vivant. Je crains de devoir vous décevoir. Chérie, tu n'étais pas mort? C'est Tania qui m'a sauvé. Alors c'est cette petite garce qui a gâché mes plans. Dieu soit loué. Tu dois être la petite bodhisattva envoyée du ciel pour sauver la famille Smith, n'est-ce pas? Je ne suis pas une bodhisattva au cœur pur. Je suis Tania du temple de Nice. Et j'ai encore le sourire de vous voir arriver. Tania, tu ne te serais pas trompée? Sarah est ma femme, comment pourrait-elle me faire du mal? Grand frère, ta tête brille. Accroupis-toi un peu. Ce chapeau te va plutôt bien. Ça? Sale gamine, qu'est-ce que tu racontes? Ce que Tania veut dire, c'est que tu as trompé mon fils. Mon fils s'est fait cocufier. Tu es facile à éduquer, hein? Toi, tu racontes n'importe quoi. D'où sort cet escroc? Chérie, tu dois me croire. Je suis déjà enceinte de ton enfant. Comment pourrais-je te trahir? Tu es enceinte? C'est arrivé quand? Quand j'étais en vie? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je viens juste de l'apprendre. Chérie, si tu ne me crois pas, alors je ne peux plus vivre. Laisse-moi donc, avec l'enfant dans mon ventre, mourir ensemble. Oh, Je ça vais va, te ça va, ça prouver va. mon innocence. D'accord, je te crois. Comment pourrais-je ne pas te croire? Chérie, il ne faut pas que tu fasses de mal à notre petit bébé. Mon fils, son intelligence est exceptionnelle. Dans le monde des affaires, il est encore plus rapide et décisif. La famille Smith, entre ses mains, deviendra l'homme le plus riche de Lyon. Mais, il a la tête pleine d'amour. Tania, tu as des talents surnaturels. Si tu peux le guérir de son obsession amoureuse, je te reconnaîtrai comme ma petite ancêtre. C'est un marché conclu. Mais, tu m'appelles petite ancêtre, et moi je t'appelle papa. Ça, Petite ancêtre, dépêche-toi. grand frère, il est dit dans ton destin que ta descendance sera faible. L'enfant dans ton ventre n'est absolument pas celui de mon grand frère, mais plutôt... Sale gamine, toi. Vérité ou action? Oh! Le bébé dans mon ventre n'est pas le tien, c'est mon cousin Fabrice. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Vite, quelqu'un, emmenez ce petit fumier imposteur, emmenez-le. Depuis quand c'est à la famille Smith de décider? Vous avez les yeux dans le cul? Vous vous êtes trompé de personne? C'est toi qu'on attrape? Oh! C'est le couple. Famille Smith n'a pas été mauvais avec vous. Comment osez-vous traiter mon fils et moi comme ça? Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Chérie, écoute-moi, je vais t'expliquer. Pas mauvais? J'étais avec toi depuis mes 10 à 8 ans. 8 ans entiers. Tu t'es entièrement consacré à ta carrière. Les fois où tu es rentré sont rares. Je suis aussi une femme. J'ai aussi besoin d'être aimée. Et mon cousin, lui, il peut me faire ressentir tous les plaisirs d'une femme. Ce que tu ne peux pas me donner. Toi. Mon fils, tu ne vaux rien, hein? Toi? Grand frère, qu'est-ce que ça veut dire? Ne vaut rien? Monsieur Smith, c'est elle qui manquait de vertu, c'est elle qui m'a séduit en premier, et cette fausse potion de mort, c'est ce sale prêtre taoïste qui me l'a donnée. Il a dit qu'il suffisait d'Eric Samuel t'enterre vivant aujourd'hui avant midi, et toutes les conséquences karmiques rejailliraient sur la famille Smith, et la famille Smith n'aurait plus de descendance. Toi, c'est toi qui m'as donné de l'argent et m'a demandé de faire ça. Vicieux.
Enterrer son propre enfant vivant, c'est un acte impardonnable. Et tu en subiras le châtiment divin. À ce moment-là, toute la famille Smith sera à moi. La famille Smith subira un châtiment divin. Un châtiment divin. Oh là là, le karma ne trompe jamais. La rétribution est inévitable. Si Tanya n'était pas arrivée comme un ange, vous auriez réussi votre coup. Vous, attendez de croupir en prison. Chérie, j'ai seulement commis une erreur que toutes les femmes du monde commettent. Chérie. Chérie. Amenez-les. Pardonne-moi. Chérie, je t'en supplie. Emmenez-les. Chérie. Chérie. Tanya, heureusement que tu es là. Dis-moi ce que tu veux. Papa pourra tout te donner. Ma petite princesse, ma petite princesse, ma petite princesse. Je n'en suis pas digne. Je n'en suis pas digne. Alors, à partir de maintenant, on s'appelle différemment. Toi, tu m'appelles petit ancêtre. Moi, je t'appelle vieux papa. Pas de problème. À l'époque, quand tu es né, tu étais très fragile. Patrick Keane est apparu de nulle part, disant que tu avais une constitution spéciale et que tu devais la suivre au temple de Nice pour t'entraîner dur. Tanya, toutes ces années, tu as souffert. Tu n'en veux pas à ton vieux papa, n'est-ce pas? Je vais très bien. Je n'ai pas du tout souffert. Mission accomplie. C'est une grande réussite. Alors, WeChat ou Alipay? Virement Alipay d'X millions. Petit ancêtre, c'est suffisant? Merci grand frère. L'argent en bas de la montagne est décidément facile à gagner. Maintenant, je peux sauver l'arbre à argent. La vitesse à laquelle ma petite apprentie gagne de l'argent est bien trop rapide. Pourquoi la bague de mon deuxième grand frère? Abritée, elle aussi? Non, Léon a des ennuis. Comment est-ce possible? Votre Léon est un champion de boxe. Personne ne peut le blesser. Et Tanya, je viens avec toi, je te protégerai. Tu me protégeras? Laisse grand frère t'accompagner. Nous sommes tous de la même famille, ne sois pas timide, traitez-le comme un cheval de trait. Tanya, prends cette carte. Dans toutes les banques de famille Smith, tu peux dépenser comme tu veux dans les supermarchés. Merci papa. Quand ça changera, le destin de pauvre de mon maître, je pourrai sauver l'arbre à argent. Au fait, grand frère, j'ai quelque chose à te donner. Pour moi? Oui. Pour retrouver la vigueur masculine, être un vrai homme. Il y a un malentendu là. Moi, je suis juste trop occupé par le travail. Ce n'est pas que je ne peux pas. D'accord. Alors, si tu as besoin de quelque chose... Je n'ai besoin de rien. J'ai appelé une voiture. Dépêche-toi, on y va? Tanya, fais attention sur la route. À grand frère. Mon Léon, quel genre de personne est-il? Ton Léon, il est incroyable. À l'âge de 13 ans, il a remporté le championnat national de boxe. Ces 10 dernières années, il a été invaincu, sans la moindre défaite. L'année dernière, il a surclassé tout le monde, remportant le championnat mondial de boxe. Il est surnommé le roi de la boxe. Il est absolument comparable à Sylvester Stallone, un vrai homme. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Grand frère, j'ai tellement hâte de rencontrer Léon. J'ai vraiment trop hâte de voir mon Léon. Asseyez-vous un instant. Le directeur du musée arrive tout de suite. C'est bien mon Léon.
Même la salle de boxe déborde de puissance. Cette masse d'armes, elle doit peser une tonne, non? Tellement majestueux, tellement badass. J'adore. Ma petite princesse, ne touche pas à tout ça. Et si tu te blessais? Grand frère, mon Léon arrive quand? Je n'en peux plus d'attendre. Grand frère. Grand frère. Tu dis que c'est mon Léon? Oh, comme tu es mignonne. Tu es la petite sœur qui a étudié dur en montagne avec Patrick Keane depuis l'enfance, n'est-ce pas? Comme tu es mignonne. Si je dis que non, tu me lâches? Trop mignonne. Grand frère, c'est ça ce que tu appelles un vrai homme comparable à Sylvester Stallone? Tu n'aurais pas une drôle d'idée de ce qu'est un vrai homme? Ah non, le second n'était pas comme ça avant. C'est ta faute. Tu es envoûté. Pourquoi es-tu devenu si efféminé? Viens, allez, viens. Je vais te faire passer un bon examen. Tu es un grand gars. De quoi as-tu peur? Si Tania n'était pas là, j'aurais peur qu'elle attrape des boutons sur les yeux, là tout de suite. Je devrais vraiment trouver un andrologue pour bien te soigner. Non, 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 grand frère, tu te trompes, c'est pas ça? Jane. Grand frère. Oh, quelle jolie demoiselle! Le second cacherait une belle femme? Smith, ça va? Non, ça va. Grand frère, tu es enfin là. Tu ne présentes pas? Grand frère, c'est moi, je suis ton petit frère. Petit frère. La fiancée de ton petit frère, Jane. Fiancée? Depuis quand? Oui, grand frère, fiancée. Une chose si importante, pourquoi ne l'avez-vous pas dit à la famille? De quelle famille elle vient? Quel est son milieu? Combien de personnes dans sa famille? En tant que parents du marié, ne devrions-nous pas rendre visite aux parents de Mademoiselle Jane? Non, ce serait pas très approprié non plus. Notre famille Smith ne peut pas maltraiter Mademoiselle Jane. On n'a pas encore eu le temps de vous le dire, mais je suis vraiment bien avec Jane. Je promets que je lui donne tous mes biens. Je lui donne toute cette salle de boxe. Deuxième grand frère est vraiment impressionnant. On dirait que j'avais des préjugés. Je jure au grand frère et à Tania que je te donne tout mon argent, oui tout, je te le transfère. Quoi? Comment ça? Comment pourrais-je utiliser ton argent? Nous sommes un amour véritable. Je ne suis pas le genre de femme vénale. Non, c'est ça mon amour pour toi. C'est-à-dire l'importance que les Smiths accordent à leur future belle-fille, n'est-ce pas grand frère? Parlons calmement, pose ça d'abord. Peter a raison. Puisque tu vas épouser quelqu'un de notre famille Smith, tu feras partie de la famille, on ne fera plus de distinction. Ce qui est à lui est à toi. Je te confie tout. Non, grand frère. Laisse-moi t'expliquer. Oh, j'ai compris. J'étais pressé en sortant, je n'ai pas apporté d'autre chose. Ce cadeau de bienvenue est un tout petit geste. Un petit geste de ma part. Quelqu'un, apportez-moi le meilleur MF pour faire du thé à grand frère. Grand frère. À partir de maintenant, tu es mon vrai grand frère. Tiens, grand frère, bois du thé. C'est quoi ça? Comment c'est encore meilleur que la rosée des fées du temple de Nice? Comment belle-sœur sait-elle que j'aime ce thé? Oh, il me l'a dit. Il a listé les préférences de tous les membres de notre famille, une par une. Après tout, plus tard, je veux être une bonne épouse pleine de vertus, n'est-ce pas? Ça suffit maintenant.
Non, on dirait que j'ai oublié quelque chose. Tant pis, ce n'est pas important. Waouh, c'est tellement mignon. Viens, faisons une photo. Adultère, je sais que vous vous cachez à l'intérieur. Sortez tout de suite. Sors d'ici tout de suite. Jane, tu as osé me trahir. Toi, qu'est-ce que tu viens faire ici encore? Jane, ne fais pas ta capricieuse. Les invitations pour notre mariage ont déjà été envoyées. C'est le moment que tu choisis pour t'enfuir? Tu veux que notre famille Dune et la famille June deviennent la risée de toute la ville? Retourne avec moi. Jane, tu es folle? Ose encore me toucher, et je te tords le bras. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es fiancé à la famille Dune. Et là, juste avant le mariage, c'est toi qui as été infidèle? Ou lui? Une tierce personne? Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Lui. Espèce de sale salaud, c'est toi qui as trompé la première, et tu oses te retourner contre elle? Tu n'es absolument pas digne d'une femme aussi exceptionnelle que petite Jane. Ce qui se passe entre Jane et moi, ce n'est pas à toi, un étranger, de venir t'en mêler. Un étranger? Je ne suis pas un étranger, moi. Nous sommes ensemble depuis longtemps. Jane, même si c'est pour te venger de moi, tu n'as pas besoin de trouver un type qui n'a que des muscles et pas de cervelle, n'est-ce pas? Toi, qui as-tu traité de gros bras sans cervelle? Il est bien meilleur que toi. 10, 100, 1000, 10 000 fois meilleur. Toi, tu ne vaux même pas un seul de ces petits doigts. Toi. D'accord, tu ne le regretteras pas. Tanya comprend. Ce méchant monsieur, il veut non seulement embêter Jane, mais il a aussi permis à Léon de tirer avantage de la situation. Et il veut aussi humilier Léon. Bien. Je vais envoyer des gens tout détruire ici. Je veux que vous imploriez à genoux. Lâche-moi, espèce de folle. J'aurais dû annuler ce mariage bien plus tôt. Espèce de poule stérile, tu n'arrives même pas à la cheville de la douceur de Nana. Tu mérites d'être trahi. Tes yeux sont complètement aveugles. Moi, le fait que Jane ne puisse pas avoir d'enfant, tu le savais déjà avant les fiançailles. Et ça devient une excuse pour ta tromperie? Tu es vraiment un opportuniste qui abuse de la situation. Tu ne mérites absolument pas Jane. Jane est la fille la plus gentille, la plus courageuse, la plus belle, la plus douce de ce monde. Léon, tu n'aurais pas une mauvaise interprétation de la douceur? Tu es vraiment folle. Tu. Dégage. La prochaine fois que tu oseras revenir, je te briserai les jambes. Bien joué. Toi, vous allez me le payer. Je ne vous laisserai pas tranquille. Ose revenir, et je te montrerai ce que tu vas prendre. Tanya, qu'est-ce que tu lui as fait? Il a osé intimider ma future belle-sœur. Je lui ai juste donné une toute petite punition. Je suis un salaud. J'ai trahi Jane. J'ai couché avec sa meilleure amie. Je ne suis pas un homme. Ah, comment ça se fait que je n'arrive pas à me taire? Cela dit, notre belle-sœur est vraiment incroyablement forte, hein. Mais à part ça, ma belle-sœur est vraiment d'une force incroyable. Jane, lâche ça tout de suite, ta main va bien? Ma manucure que je viens de faire, elle m'a pris plus de 4 heures. Comment ça s'est retrouvé dans mes mains, ça? J'étais sûrement trop en colère tout à l'heure. Léon, tu n'arrives pas à le soulever? Comment ça se fait que tu sois si faible? Tu n'arrives même pas à soulever ça. Non, laisse-moi. Non, ça va. Je vais le faire. Il y a un problème. Je me suis dit tout à l'heure que quelque chose n'allait pas. J'ai compris. Vous deux.
Peter Smith sort et meurt. Peter Smith, je vais te défier. C'est lui. J'avais presque oublié. J'ai compris. Mon Léon, c'est lui qui l'a blessé. Tu te moques de moi, non? Comment pourrais-je perdre contre lui? On est un couple uni, non? C'est le moment de faire votre show? Vous me prenez pour qui? Je me battrai contre toi. Viens ici. C'est Peter Smith que je défie. Je ne m'attaque pas aux femmes. Moi? Je ne suis pas une demoiselle délicate. Moi? J'ai de la force et des moyens. Un champion de boxe qui se cache derrière une femme. Lâche, si tu as peur, autant abandonner tout de suite. Le titre de champion de boxe, laisse-moi Théo en profiter. Quoi? Tu es vraiment un hypocrite? Tu ne peux pas t'empêcher de rire? Moi. Deuxième fils, monte et casse-lui la figure. Moi? Peter Smith préfère mourir au combat plutôt que de subir une humiliation. Comment est-ce possible? Il a d'énormes biceps, des poings gros comme des marmites. Je ne peux pas, je ne me bats pas. Si tu oses abandonner, je t'entraînerai avec moi dans la tombe. Ce gars accorde plus d'importance à sa réputation qu'à sa vie. Lui demander d'abandonner comme un lâche, c'est comme lui demander de se suicider. Ne t'inquiète pas, j'interviendrai au moment clé, je ne te laisserai pas mourir. Peter Smith, je te fais confiance pour cette fois. Allez, 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 allez. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien. C'est toi, sale gamine, qui a fait le coup. Je n'ai rien fait du tout. Je ne suis qu'une petite fille. Comment pourrais-je faire un coup pareil? Peter Smith, tu n'acceptes pas de perdre? La grande championne de boxe. Je te méprise. C'est toi qui profites de la situation. Tanya te méprise aussi. Tu cherches la mort. Peter. Léon, à ce stade-ci, ne te force plus. Tu le savais. Évidemment, les yeux de Tanya sont super perçants. Léon, si ça continue comme ça, quelqu'un va vraiment y laisser sa peau? Arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Intimider une femme? Quelle est la gloire là-dedans? Je vais me battre contre toi. Non, non. Je suis la grande championne de boxe. Je peux le battre, c'est sûr. Tu vas mourir et tu continues à faire la maligne. On verra si c'est ta bouche qui est plus dure ou mon poing. Le temps passe et les esprits reviennent. Échangez. Échange. La partie est finie. À moi de jouer maintenant. C'est plutôt intéressant. Encore. À gauche. À droite. Toi, tu triches. Tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. En bas. Je ne te croirai plus. Amateur. Comment as-tu pu devenir si forte d'un coup? Moi, Peter Smith, je suis forte et je le sais. Si tu perds contre moi, tu n'as pas à te sentir inférieur. Pourquoi c'est redevenu comme avant? C'est parce que Tanya a utilisé toute sa magie. Ça ne peut durer qu'un court instant. Quel épuisement pour ce petit bébé. C'est toi, sale gamine. Tu as tout gâché. Je n'accepte pas. Je n'ai pas perdu. Peter Smith. Meurs. Attention. Attention. Sortilège d'immobilisation. Immobilise. Lève-toi. Vous avez clairement échangé vos âmes. J'allais devenir le champion de boxe. Comment le sais-tu? C'est moi qui ai trafiqué votre voiture? Vous avez vraiment la vie dure, vous n'êtes même pas mort.
Mais le ciel est toujours de mon côté. Je vous ai suivi pendant si longtemps. J'ai découvert que toi, tu étais devenue une femmelette. J'ai su que ma chance était venue. Sale lâche. Des gens comme toi ne méritent absolument pas de devenir des forts. Je ne le mérite pas. Je ne dors que 4 heures par jour. 4 heures. Tout le reste du temps, je m'entraîne aux arts martiaux. Pourquoi je ne le mérite pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive toujours pas à te battre? Réponds. Regarde dans mes yeux. Dis-moi pourquoi. Bébé, pourquoi? C'est fini. Encore un qui a perdu la tête. Une personne comme toi a un cœur malfaisant. Tu ne me surpasseras jamais. Méchante, tu ne mérites aucune pitié. Je vais te punir au nom de la justice. Le travail est le plus glorieux. Je te condamne à nettoyer toutes les toilettes de Lyon. Mais Tania, comment as-tu su? Pour l'échange d'âmes entre lui et moi? Tania l'a vu avec ses yeux. Voyons. Ma petite Tania, je déclare que tu es ma déesse. Mais n'as-tu pas un moyen de nous faire revenir comme avant? Mais bien sûr que oui. Mais vous devez d'abord me dire. Pourquoi vous êtes devenu comme ça? L'histoire remonte à une quinzaine de jours. Quel maître? Quelle fichue amulette de mariage? Ça n'a servi à rien. Quelle idune? Sale fumier, comment oses-tu me trahir? Toi, que tu ne puisses pas mourir en paix. Toi. Pourquoi es-tu dans mon corps? Qui es-tu, bon sang? Pourquoi es-tu dans mon corps? C'est moi qui devrais te poser la question. Rends-moi mon corps vite. Rends-le-moi. Bon. De toute façon, il est cassé. Ce n'est pas mon corps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas continuer à vivre dans ce corps, n'est-ce pas? Tu crois que j'en ai envie, moi? Je vais te démolir. Et toi? Tu n'oses pas. Si tu oses détruire ma virilité, je commanderai 10 à 8 mannequins hommes tous les jours. Je changerai de mari toutes les nuits. Je ferai en sorte que tu te couvres de honte. Bref, avant que l'affaire ne soit réglée, nous devrions coopérer l'une avec l'autre et coexister pacifiquement. D'accord, marché conclu. Voilà l'histoire. Je comprends. Le destin du mariage est noué par un fil rouge. La clé du problème est dans ce fil rouge. Oui, ce fil rouge a un tel pouvoir. Ce fil rouge n'est pas un fil rouge ordinaire. C'est le fil des mariages de Paul. Il est là pour vous aider à trouver la personne de votre destin. Oh, c'est comme ça en fait. Prêt à échanger de nouveau? Oui. Écoutez mon décret. L'emprisonnement des âmes est levé. Les étoiles tournent, les âmes rejoignent leur place. Nous avons vraiment échangé à nouveau? Oui. Non. Tu es de nouveau toi-même. Pourquoi ne lâches-tu pas sa main? Paul a dit que nous étions destinés. Je ne me marierai qu'avec elle dans cette vie. D'accord. Vous deux, du moment que vous êtes heureux. Léon, Jane, alors je vous souhaite d'être heureux en couple pour toujours et d'avoir vite des enfants. Dommage. Le médecin a dit que j'étais infertile de naissance. Il n'y a aucun moyen pour moi de donner des enfants à Peter. De toute façon, je n'aime pas les enfants. Si on n'en a pas, c'est tout. Quel est le problème avec ça? Tania est la petite fée qui apporte des enfants, connue dans tous les villages. Vous pouvez avoir autant d'enfants que vous voulez. Tania, c'est vraiment possible? Oui, mais bien sûr. Alors le mieux serait d'avoir des jumeaux, garçon et fille. Oui. Un qui te ressemble et l'autre qui me ressemble. Pas de problème. Tania va faire sa magie tout de suite pour que vous ayez des enfants.
Et que la chance vous accompagne toujours. Je t'offre d'abord un petit dragonnet intelligent et malin. Un phénix portant un œuf pour une maison remplie d'or et de jade. Puis je t'offre une jolie et adorable petite phénix. Voilà, les graines sont plantées. Maintenant, c'est à vous de jouer. D'accord, je connais les règles. Virement reçu, 20 millions d'euros reçus. Merci Tania, d'avoir aidé Tante à réaliser ce vœu. Merci Léon, deuxième belle-sœur. J'ai ressenti votre sincérité. Maintenant, c'est à vous de faire des efforts. Viens ma chérie, on rentre à la maison pour faire un bébé. Quel être sans cœur. Tania, si quelqu'un te harcèle à l'avenir, tu n'as qu'à dire le nom de ton Léon, il s'en occupera. Tania, ton anneau est encore lumineux? C'est Laurent. Comment pouvez-vous être comme ça? Vous ne me laissez jamais me reposer. Je suis encore un petit bébé, moi. Pourquoi est-ce que je ressens une atmosphère aussi froide? C'est justement ça qu'il faut ressentir. Tu veux dire, cette maison a un problème? Cette maison n'est pas propre. Grand frère, n'aie pas peur, Blaise est là. Il va sûrement tout repousser. Blaise, vas-y, mange-les tous. Dégagez. J'ai dit qu'on ne tournait pas, c'est tout. Allez tous vous-en. Siméon, tu fais encore une crise de colère? Sais-tu que c'est parce que tu te comportes comme une star et que tu as insulté l'assistant? Combien de fois j'ai dû faire de la gestion de crise pour toi? Si tu ne te calmes pas, je ne m'occuperai plus de toi, c'est promis. Toi aussi, dégage. Laurent. Vous êtes qui? Je suis ta petite sœur intelligente, adorable et super puissante, Tania. D'où sort cette fan cinglée? Dégage tout de suite. Je te préviens, ce que tu viens de voir, tu ne dois pas en dire un mot. Oser intimider notre petit ancêtre? Tu cherches la mort ou quoi? Monsieur Smith. Grand frère, comment ça se fait que tu sois là? Monsieur Smith, comment se fait-il que vous soyez venu? Vous êtes venu et vous ne nous avez pas prévenu à l'avance? Comment ça? Où je vais? Je dois te faire un rapport? Monsieur Smith, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, j'aurais pu venir vous chercher à l'avance. Allons-y. Monsieur Smith, on peut continuer à filmer ici? Tu ne vois pas que Siméon n'est pas de bonne humeur. Filmeur quoi? On ne tourne pas aujourd'hui? Attendez. Qui a dit que je ne tournais pas? Siméon, tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Tu vas tourner avec une tête pareille? Tu veux encore qu'on te salisse? Écoute-moi, on ne tourne pas aujourd'hui. Quand tu iras mieux, on continuera à filmer. Toi. Laurent. Étrange. Il semblerait qu'en voyant Tania, je me sente moins irritable. Étrange, Laurent. Il a pourtant un destin voué à la célébrité. Pourquoi est-il autant calomnié? Ce n'est pas normal. Tu veux que Siméon refuse de tourner en faisant sa diva et continue de se faire critiquer? Je faisais ça pour le bien de Siméon, moi. Ça suffit. Reprenons le tournage. L'émission, cette fois, sera en direct. La tâche d'aujourd'hui est: les invités doivent entrer seuls dans la montagne pour trouver ce qui peut être échangé contre le dîner ou de l'argent. Laurent, attends un peu.
Tania, Laurent est occupé là. Je jouerai avec toi quand j'aurai fini. D'accord? C'est une amulette. Prends-la. Au besoin, elle pourra t'aider à transformer le danger en sécurité. D'accord. Une amulette? Ça ne servira à rien. Où sommes-nous? Au milieu de nulle part. Des champignons sauvages, est-ce que c'est comestible? Notre grand frère est vraiment trop fort. Il a trouvé de la nourriture dès le début. Ce soir, on n'aura enfin pas faim. Ceux du dessus chapeau noir et pieds blancs. Une fois mangés, on est tous couchés. Votre grand frère ne connaît rien aux plantes. Regardez Félix à côté, mangez quelque chose de bon, sérieusement. Qu'est-ce que c'est? Nous, on est dans le commerce des herbes médicinales. C'est un ginseng royal millénaire. Notre grand frère a vraiment trop de chance. Ça va me permettre de récupérer un peu d'argent pour avoir une meilleure chambre ce soir, pour que Tania y dorme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un tremblement de terre? Fais attention, grand frère. C'est pas bon. Laurent a été blessé. Laurent, comment as-tu pu être blessé? L'amulette que je t'ai donnée n'a servi à rien? Si, elle a servi, Tania. Grâce à ton amulette. Sinon, Laurent n'aurait pas juste eu la jambe blessée. C'est toi qui as sauvé Laurent. Ah, notre grand frère est blessé. Et il est toujours aussi adorable. J'adore. Bien fait pour lui. C'est le karma de faire le divo. Envoyez un hélicoptère tout de suite. À l'hôpital immédiatement. Monsieur Smith, l'émission est toujours en cours d'enregistrement. Je pense que ce n'est qu'une petite blessure. Ce n'est pas si grave du tout. De plus, retarder le tournage. Cela entraînerait des pénalités de rupture de contrat. Oh, ce n'est qu'une petite blessure finalement. S'il n'y va pas à l'hôpital, j'ai peur que ça ne guérisse tout seul. Qu'est-ce que cet agent raconte? La jambe de grand frère est blessée à ce point. Comment cela pourrait-il être une petite blessure? C'est une haineuse, non? Comment ça? Est-ce que famille Smith a fait faillite? Même cette petite pénalité de rupture de contrat ne peut pas être payée? Monsieur Smith, on est en direct là. Je fais ça, c'est aussi pour le bien d'Iméon. Maintenant, tout le monde en ligne parle de lui, des nouvelles de son mauvais caractère et de son comportement de star. Cette émission de variété, j'ai eu tellement de mal à la lui obtenir. C'est une opportunité durement gagnée. Et si, à cause d'une si petite blessure, on retarde le tournage, je crains qu'à l'avenir, Siméon n'ait plus aucune chance. Toi. Vieille tante, c'est toi qui n'as plus aucune chance, je crois. Grand frère, ne t'inquiète pas. La jambe de Laurent? Je peux la soigner. Toi, tu plaisantes, n'est-ce pas? Une gamine qui n'a même pas fini de grandir. Tu joues les grands maintenant. Je peux vraiment la soigner. Un gamin insolent ose dire des absurdités ici. Félix. Qu'est-ce que tu fais là? Siméon, je suis l'invité volant de cette émission. J'ai juste terminé ma tâche quand j'ai appris que tu étais blessé. J'ai un médecin avec moi, je l'ai amené directement. Les montagnes ici sont reculées, il ne faut surtout pas retarder le traitement. C'est bien, Félix. Un vrai petit soleil avec un cœur en or. Il va percer, c'est sûr. C'est vraiment juste une coïncidence. Puisque le médecin est là, nous ferions mieux de nous dépêcher de le faire soigner. Donnez-le-moi. Attendez, 1 minute. Il y a trop de monde ici. Nous devrions plutôt transporter Siméon dans la chambre pour l'examiner. D'accord. Venez. Votre jambe est gravement blessée. Il faut immédiatement casser l'os et le remettre en place. Pour une guérison complète, il faudrait rester alité pendant 6 mois. Quoi? 6 mois? Alors Siméon ne pourra pas continuer l'émission.
Siméon, tu me déçois vraiment beaucoup. Tant pis. Je vais aller parler à l'équipe de production tout de suite, pour que Siméon se retire du tournage, et que Félix le remplace, pour devenir un invité régulier. Cette manager est encore têtue à dire que ce n'est pas grave. Elle s'est bien ridiculisée, hein. Je crois qu'elle ne se soucie pas du tout de notre frère. Waouh, cette manager est trop sans cœur. Non. C'est une opportunité que j'ai eu tant de mal à décrocher. De quel droit décides-tu de la changer? Tu es tellement blessé si Andy ne prend pas ta place. Tu veux que l'entreprise perde de l'argent? Siméon, je sais que c'est difficile à accepter pour toi, mais pour l'émission, pour l'entreprise, je n'ai pas le choix, je dois me sacrifier un peu. Toi, quelle imposture! Hors de ma vue, foutez le camp, tous. Vous voulez encore me casser la jambe? Rêvez. Félix, tu ne prendras jamais ma place. Félix. Écarte-toi. Docteur, vite, venez voir notre Félix. C'est une idole. Son visage ne doit pas être blessé. Cette manager est tellement hypocrite. Non, il faut me réanimer. Je vais mourir de colère. Siméon, regarde-toi. Encore une crise de colère. Félix est venu t'aider avec de bonnes intentions. Même si tu ne lui montres aucune gratitude, comment as-tu pu le blesser? Wendy, ça va, je n'ai rien. Laissez plutôt le docteur aller soigner la jambe de Siméon. Charlatan, allez plutôt vous faire examiner votre cerveau. Mon troisième grand frère n'a pas besoin de ça. Le cœur pur comme la glace, imperturbable face à l'effondrement du ciel, toujours calme malgré les changements, l'esprit serein et paisible. Tania, je me sens beaucoup mieux. N'aie pas peur, mon troisième grand frère, avec Tania ici, je vais certainement t'aider à guérir. Avec toi, petite gamine. D'accord, je ne le soigne plus. Dans cette région montagneuse, si tu perds encore du temps, tu vas passer ta vie en fauteuil roulant et être un incapable. Toi. Mon Laurent ne deviendra jamais un bon à rien. Par contre, toi tu voulais casser la jambe de mon Laurent, quelle méchanceté. Aujourd'hui, Tania va te montrer de quel bois elle se chauffe. Quoi? Tu as osé me frapper? C'est une formalité. Quack, occupe-toi plutôt de ta propre jambe. Tu ne peux même pas tenir debout correctement. Si je n'interviens pas, ta jambe sera fichue sans aucun doute. La jambe de Laurent, ce n'est qu'une bagatelle. Je peux la guérir. Toi, une petite gamine, ne te vante pas trop. C'est toi qui manques de connaissances. Non seulement je peux guérir la jambe de mon Laurent, mais je peux aussi sauter et lui gifler le visage. Parle normalement. Pourquoi frapper les gens? C'est parce que tu es moche et tu te crois beau. Non seulement tu blesses la jambe de mon Laurent, mais tu veux aussi lui voler sa chance. Méchant. Toi? Bon. Je ne vais pas me disputer avec une enfant comme toi. Je veux juste voir comment toi, cette petite morveuse, dans un environnement aussi rudimentaire, va guérir la jambe de Siméon. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Un baume ancestral secret, dont la réputation dure 3 générations, même après le départ de l'homme, le baume reste. Une seule application et la maladie disparaît. 2 applications et tous les maux s'envolent. 3 applications et la longévité est assurée pour une jeunesse éternelle. C'est quoi cette chose dégoûtante? Tu exagères énormément, ça peut vraiment marcher? Siméon, à mon avis, ne te laisse pas mutiler par elle jusqu'à l'amputation. D'ici là, ce serait une perte énorme. Tu veux essayer aussi? Pour soigner ton cerveau, ce serait parfait. Vu que tu admires tant mon Laurent, je te fais un prix d'ami. 188 800. 188 000? Pourquoi tu ne vas pas directement voler? Je ne crois plus. Ce faux pansement, ça. Voilà, Laurent, allez, lève-toi et fais quelques pas. C'est déjà guéri?
Oui. C'est guéri? C'est vraiment guéri. Tania, ton remède est vraiment incroyable. Incroyable. C'est tout simplement un miracle médical. Cette satanée petite morveuse, elle a gâché mes plans. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Un jeu d'enfant. Cependant, si on ne résout pas la racine du problème, Laurent, tu continueras à te blesser. Et ça pourrait même te coûter la vie. Quoi? Laurent, tu es enveloppé d'une énergie maléfique. Mon talisman protecteur a du mal à te protéger du mal. La raison fondamentale, c'est que quelqu'un t'a jeté une malédiction. Quoi? Un mauvais sort? Tu dis tout ça? Que quelqu'un me fait du mal? C'est ça? N'importe quoi. Petit morveux, je crois que toi, tu es juste un alarmiste. Tais-toi. Qui t'a permis de parler? Tania, tu as découvert quelque chose? Le feng shui de cette maison, il y a probablement un problème. Avec cette poutre qui pèse, mon Laurent qui vit ici, pourrait-il aller mieux? Je me suis dit que depuis que j'ai tiré au sort, en entrant dans cette pièce, cette rage, je n'arrivais pas à la calmer. Et je n'ai vraiment pas eu de chance? On dirait qu'il y a quelque chose de caché au-dessus. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde, on saura bien. C'est une poupée pour chasser la malchance. Quelle méchanceté! Et ils ont mis la poupée avec les caractères de naissance de Laurent sur la poutre. Le but, c'est que Laurent, tu sois ruiné et déshonoré. C'est vraiment traiter mon Laurent comme un japonais. Troisième fils, tu t'es fait un ennemi. C'est de la superstition féodale. Il ne faut absolument pas y croire. Quel genre de superstition féodale? C'est l'art du FS. Si tu ne comprends pas, ne dis pas de bêtises. C'est facile de montrer ton QI. Mon grand, les temps ont changé. Tout ça, c'est la sagesse laissée par nos ancêtres. Même si Siméon guérissait de sa blessure à la jambe, il ne pourrait pas continuer à filmer. Pourquoi? Parce que tu as un sale caractère. Et l'incident où tu as blessé un collègue a été diffusé en direct. Maintenant, les fans protestent tous, exigeant que tu te retires du tournage. Pour l'émission, pour la compagnie. Tu devrais plutôt te retirer volontairement. 5 millions. Mon investissement dans cette émission? Est-ce suffisant? Si ce n'est pas suffisant, alors 10 millions. Être riche est si formidable. Être riche, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Oui, être riche signifie qu'on peut faire ce qu'on veut. Quoi? Tu n'es pas content? Oh là là, je l'ai déjà dit. Si on déchire cette figurine, la chance de Laurent reviendra. La réputation de Laurent pourra naturellement s'inverser. Et mon Laurent va connaître un succès fulgurant. C'est Kelly qui t'a donné ce courage? Une confiance aveugle. Si on ne croit pas Tania, on en subira de lourdes conséquences. Ton grand frère te croit. Non. Vieille Tati, pourquoi tu es si pressée? C'est parce que tu as peur qu'en déchirant la poupée vaudou, le malheur ne se retourne. Contre la personne qui a lancé le sort? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Tania te fera comprendre. Vous vous êtes trompé de personne. J'érige un autel. Je fais le rituel pour chasser les méchants. Cette gamine m'inquiète vraiment. Et si elle tombait juste par hasard? Les gens qui connaissent les 8 caractères de naissance de Siméon ne sont pas nombreux. Ils vont forcément me soupçonner. Je ferai mieux d'eux. Tu veux aller où? J'ai mal au ventre. Ce n'est pas si pressé quand même. T'inquiète pas. C'est juste une gamine. T'as peur de quoi? Détends-toi. Je m'occupe de tout. Tu n'as pas tort.
Bref, il ne faut surtout pas que l'image de Siméon se redresse, on doit stopper le tournage, et la place de chroniqueur permanent doit revenir à Félix. Si Tania parvient à redorer l'image de Siméon, Monsieur Smith, franchement, Siméon s'est plié. Même si c'est ton propre petit frère. Pas besoin de jouer les groupies sans cervelle, hein. Bon, laissez tomber, moi, je trouve que ce gamin qui fait semblant est plutôt marrant. C'est de la supercherie. C'est quoi cette façon de soigner? Laisse tomber, c'est foutu. Tania est en train de faire en sorte que l'arbre à fortune, laissé par Maître André, reprenne vie. Un pigeon qui se présente tout seul, il faudrait être bête pour ne pas le plumer. Tu oses parier? Si tu perds, 5 millions. 5 millions? Monsieur Smith, qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Ces dernières années, tu as bien profité de Siméon et tu t'es mis pas mal d'argent dans les poches. Hein. Tu veux dire que même sortir pour lui ces maigres 5 millions, tu n'es même pas prête à les lâcher? Tu refuses même de te sacrifier pour lui? Ces quelques 5 millions, tu ne veux même pas les lui donner? Ça. Tu peux lui faire confiance et parier avec lui. Ce coup monté, c'est moi qui l'ai fait organiser par le plus grand maître de Paris. Il l'a préparé personnellement. C'est sans solution. 5 millions gagnés facilement. Il ne faut pas cracher dessus. D'accord. Je parie avec toi. Si cette petite gamine peut vraiment redorer la réputation de Siméon, alors c'est 5 millions. Considère ça comme un cadeau de remerciement de ma part. Ce que je veux dire, c'est vous, 3, 5 millions chacun. D'accord, mais si vous perdez... Toutes mes ressources seront transférées à Félix sans condition. C'est une affaire conclue. Non seulement je vais briser le mauvais sort de mon troisième grand frère, mais je vais aussi donner une leçon aux méchants. Je prie les trois purs d'en haut, et le Seigneur de la terre d'en bas, oppressé par la méchanceté. Fais apparaître ton pouvoir rapidement, éloignez les méchants. Oh là là, c'est bien toi le méchant? Félix, tu vas bien? Je vais bien, ce petit gosse ne sait que faire semblant. Si elle allait au cirque, elle aurait beaucoup de succès. Méchante, retourne d'où tu viens. Allez, oust. Ne t'approche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Félix, ça va? Tu n'es pas tombé? Wendy, tu vas juste les regarder me harceler? Espèce de sale gosse, comment oses-tu faire des farces? Excuse-toi auprès de Félix tout de suite. Et ceux qui devraient s'excuser, c'est vous. Utiliser de telles méthodes Sahel pour s'en prendre à Siméon. Tania n'a fait que rendre la monnaie de leurs pièces. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a utilisé des poupées vaudou pour nuire à Siméon? Vraiment têtu, n'est-ce pas? Tourne-toi. Qui a utilisé des poupées vaudou pour nuire à Siméon? Tout le monde le verra d'un coup d'œil. Pourquoi? Une poupée vaudou. Vite, regardez. C'est bien elle. C'est bien elle. Vous voyez? C'est ce coup bas qu'ils ont monté. Wendy Sioun, tu es mon agent. Je te faisais tellement confiance, comment as-tu pu me faire ça? Siméon, tu dois me croire. Ne les écoute pas dire n'importe quoi. Si j'ai fait ça, c'était pour ton bien. Nous sommes inséparables. Si tu es victime d'un scandale, si on te fait du mal, qu'est-ce que ça m'apporte? Surtout, ne crois pas leur tentative de nous monter l'un contre l'autre. Bien sûr que c'est à cause de toi, vieille tante. Tu es folle amoureuse. Et tu as une liaison avec cet oncle moche. C'est vrai. Vraiment ou pas? Tu mens. Non, ce n'est pas vrai. Toi, petite gamine, comment aurais-je pu avoir une liaison avec elle? Hé, regarde, il ne veut même pas te reconnaître. Dis-moi, à quoi ça te sert, lui et toi? Oh là là, tu insistes encore. Alors, laissons tout le monde voir clairement. Comment est-ce possible? C'est vraiment eux deux?
Mais comment? Ils sont vraiment trop méchants. Alors, c'est vous deux qui avez manigancé tout ça. Non seulement ça, tante, dans ton ventre, il y a aussi un bébé. Petite idiote, quelle est cette ruse de détournement d'attention que tu as utilisée? Défais ça tout de suite. Ne la croyez pas. Tu viens de dire que c'était une escroc? Comment une escroc pourrait-elle faire une ruse de détournement? D'attention? Ce que tout le monde voit est la réalité? Toi. Troisième grand frère, ton rituel du petit personnage, je l'ai déjà brisé. À l'avenir, ta malchance ne t'enveloppera plus. Ta chance reviendra très vite. Tu connaîtras le succès tôt ou tard. Merci Tania. Tu es vraiment notre petite étoile porte-bonheur. Au fait, il me semble que j'ai entendu que vous aviez fait un pari. Vous avez perdu? WeChat ou Alipay? Toi. Vous vous êtes ligués pour m'escroquer. Juste 5 millions. Tu penses que la famille Smith s'en soucierait? Comment ça? Vous voulez vous défiler? Notre Tania? Elle pourrait se fâcher. Et toi, tu as déjà invoqué un retour de bâton maléfique. Tu veux traîner la malchance toute ta vie? Les images de tout à l'heure ont été filmées. Devant la caméra. Vous voulez changer d'avis? Alors celui qui sera calomnié? On sait pas qui ce sera. Je n'aurais jamais pensé que notre grand frère serait calomnié. C'est entièrement la faute de cet agent, il est inhumain, c'est tellement odieux. J'ai misé sur le mauvais cheval. Félix, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Ceux du dessus. J'avais déjà compris que Félix était un hypocrite. Et je viens de le voir. Ramasser un tas de champignons vénéneux sur la montagne. Toi. Vous. Bien. Je paie. Wendy, je n'ai pas tout cet argent. Tu ne peux pas m'aider un peu? Où est-ce que j'aurai tout cet argent? Cette malchance, ça peut être contagieux. S'il te colle toujours au basque, qu'est-ce que tu vas faire? Alipay a crédité 10 millions de yuan. Tania est vraiment une bonne fée. Avant, le maître l'a retardée. Elle aurait vraiment dû partir plus tôt. C'est de ta faute. Tu n'avais pas dit que tout irait bien? Je ne m'y attendais pas. Elle arrive à briser même les plans d'un maître. Qui est-elle au juste? Maintenant, ça ne sert à rien de parler. Partons vite. Attendez. Wendy Soon, nous avons été partenaires pendant tant d'années. Que tu veuilles tomber amoureuse ou te marier, je ne m'y oppose pas. Mais pourquoi m'as-tu trahi? C'est toi qui es mesquin. Tu as déjà tellement de succès? Qu'est-ce qu'il y a de mal à partager un peu de célébrité? Avec Félix? C'est un débutant. Il a besoin d'opportunités. Mais tu as toujours accaparé les ressources. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas trouvé un tel moyen pour te forcer à te retirer. Enfin, tu admets la vérité. Vous avez volé les ressources d'Isiméon. Et vous vouliez même lui briser les jambes? C'est clairement pour le ruiner complètement. C'est effrayant. C'est toi, sale gamine, qui a tout gâché. Si ce n'était pas à cause de toi, tout ce qui appartient à Smith aurait dû être à moi. Moi, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je l'ai. Mon visage. Mon visage. Wendy? Coquine. Qui leur a dit d'embêter mon Laurent? Wendy Soon, à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à notre contrat. Résiliation. Tu ne rêves même pas? Avant la fin du contrat, je voudrais bien voir qui osera t'employer. Même si ça me coûte, je te pourrirai la vie. Toi, vous êtes trop méchant. Toi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Tu veux encore frapper quelqu'un? Tania ne résout jamais les problèmes par la force. Tania préfère convaincre par la vertu. On refait un tour de magie?
Toi, c'est quoi cette sorcellerie? Vous allez la regarder comme ça, en train d'intimider les gens? Bien fait. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Cette petite est adorable, ce tour de magie. Trop fort, trop réaliste. J'adore. J'avoue que j'ai été un peu trop bruyante tout à l'heure. Je m'excuse auprès de Empereur Smith. Pardon. Je retire tout ce que j'ai dit de mal sur Empereur Smith. Pardon. Tati, vous voulez essayer aussi? Wendy, sauvez-moi. Signe ce contrat de résiliation et je demanderai à Tanya de le faire redevenir normal. Toi. Je signe. Je signe. Maintenant, vous pouvez le faire redevenir normal? On a résilié le contrat et on a même payé 30 millions d'indemnités. Tanya, bien joué. C'est de leur faute. Ils sont tellement méchants. Petite idiote, tu ne tiens pas ta parole. Tanya est une enfant. Bien sûr, elle peut changer d'avis. Une idole populaire transformée en cochon. C'est le sujet le plus intéressant, ça va faire le buzz demain, c'est sûr. Allez, faut la suivre, Une grande nouvelle, il faut absolument la prendre en photo. Non, ne venez pas. Vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas? Tu ne pourras pas t'échapper, méchant monsieur. Ne me transforme pas en cochon. Demoiselle, je me rends. 5 millions. Je les donne. C'est mieux comme ça. Virement reçu. 5 millions d'euros sont été crédités. Je vais le faire moi-même. Merci beaucoup, Tanya. Cette émission de variété, c'est ce que j'ai promis à mes fans. Mon œuvre d'adieu. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Grand frère, tu prends vraiment soin de moi? Que dirais-tu de me faire un virement géant? Et si je te faisais une remise de 12%? On peut avoir une réduction pour ça? C'est parce que mon grand frère est beau, bien sûr. Toi? Ça suffit. Tu préfères les beaux gosses, c'est ça? Tanya, voici 3 millions pour le dédommagement de la rupture de contrat. Dedans, il y a aussi une partie de mes économies, ce qui fait exactement 4 millions. Je te les donne tous. Grand frère, si tu insistes pour me les donner, alors je les accepte. Un point de mérite de plus. Patrick Finn, tu as vraiment bien éduqué Tanya. Bien sûr que oui. Qui parle de moi? C'est la première fois que je vois un arbre de l'argent briller. N'avons-nous pas besoin d'aller voir grand frère? Attendez une minute. Empereur Smith, le ginseng millénaire que vous avez déterré. Sur la montagne tout à l'heure, pourriez-vous me le vendre? Je peux offrir 500 000. Si ce n'est pas assez, je peux ajouter 100 000 de plus. Laurent, cette vitesse à laquelle tu gagnes de l'argent, ça me rend vraiment jalouse. Ne sois pas jalouse. Tu ne gagnes pas lentement non plus. On est presque ruiné à cause de toi. C'est Gustave qui est le moins embêtant. Tu te réjouis trop vite. Je viens de recevoir un appel. Il y a eu un incident à la mine. On a aussi des mines à la maison? Tu parles de la mine de charbon, de pétrole ou d'or? On a laquelle? Chez nous, on a de tout. Notre famille est trop riche. Oh non, ça ne va pas. Si ma maîtresse le sait, sinon, elle va dilapider tout l'argent de notre famille. Vouloir ruiner toutes les économies de la famille Smith, c'est un peu difficile. Et c'est parce que vous n'avez pas vu à quel point ma maîtresse est terrible. Allons-y, on va retrouver 4e fils. Faut absolument pas qu'il ruine la mine d'or. Tanya, quand Laurent aura fini son émission, il reviendra te voir. D'accord. Au revoir, Laurent. Payez-nous, rendez l'argent. Que le patron sorte et nous paie, on ne creuse plus. Laissez-nous partir. Oui, payez-nous. On arrête de travailler. Monsieur Gaspard est arrivé. Rendez l'argent. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez m'en parler. Il n'y a rien à dire. Il y a un monstre qui mange les gens en bas.
on ne travaille plus. Allez-y les gars. Nous avons des parents âgés et des enfants à charge. On ne fera pas de travail à risquer nos vies. On ne travaille plus, payez-nous. Payez-nous, 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 payez-nous. Notre famille Smith n'a jamais maltraité les gars. Mais le projet vient juste de commencer, les équipements viennent juste d'arriver. Une énorme somme d'argent a été investie. Si vous faites grève maintenant, famille Smith n'aura pas de rentrée d'argent. Comment voulez-vous que l'on vous paie? Prétexte. Soit tu paies, soit on démolit l'équipement. Oui, on casse ce que possède ce capitaliste sans cœur. Arrêtez, ne touche pas à mon Gustave. Arrête. Délie. La petite fée est apparue. La fée est apparue. Grand frère 4, on est venu te sauver. Grand frère? Tu es enfin là, grand frère. Si tu n'étais pas venu plus tôt, ça aurait été le chaos total. Pas à ce point, pas à ce point. Laisse-moi te présenter. C'est notre petite sœur numéro 6, Tania. Elle est très forte, tu sais. Elle? Oui. Une petite fille aussi adorable peut être aussi forte? Je n'y crois pas. C'était en trop de venir te sauver. Cette petite fille. Alors ton grand frère va te montrer, grand frère a des relations partout. Monsieur Smith est arrivé. Je ne crois pas. Alors débrouille-toi tout seul. Payez-nous, 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 payez-nous. Tout le monde, un peu de calme d'abord. Je vous en prie, faites encore un effort. Quand on aura trouvé l'or, on pourra tous vous payer. On ne vous croit pas. On ne vous croit pas. On ne croit pas. On ne croit pas. Vous êtes tous des escrocs. Frappez-le. 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 Grand frère, on s'en va. Grand frère. Tania. Au secours. Tu ne disais pas que tu n'avais pas besoin de notre aide? Tout ce que j'ai dit était insensé. Grand frère. Petit ancêtre Tania, sois magnanime, s'il te plaît. Ne m'en veux pas, à moi ton Gustave. Frère, cette mine d'or, nous l'avons acquise à prix d'or. Le droit d'exploitation. Depuis que l'équipement est arrivé sur place, il n'y a eu que des choses étranges. Au début, 2 ouvriers sont allés chercher l'entrée de la mine. Tu penses que cet endroit, on est déjà venu ici, non? Non. On dirait qu'on est piégé. Il y a un monstre. Courez. 3 jours se sont écoulés, ils ne sont jamais revenus. Tu as envoyé des gens les chercher? Bien sûr que oui, notre famille ne ferait pas quelque chose de si insensible. En principe. Si c'était une tragédie causée par une mauvaise manipulation dans une mine de charbon, ce serait compréhensible. Mais ce que nous exploitons, c'est une mine d'or, celle avec le plus haut niveau de sécurité. Comment un tel accident a-t-il pu arriver? C'est pourquoi la rumeur de monstres sous terre s'est également répandue. Plus personne n'ose descendre dans la mine. Nous avons investi une grosse somme d'argent au début, et nous n'avons vraiment pas d'argent pour les payer. De plus, si la rumeur se confirmait, qui oserait encore venir à la mine de famille Smith? Tu as raison. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Tania, qu'est-ce que tu en penses? Grand frère, Tania n'est encore qu'une petite fille, elle ne peut pas résoudre les gros problèmes. Tania, tu penses aussi que c'est un grand problème? Mais bien sûr, un monstre qui dévore les gens, ce n'est pas un grand problème. Faites passer le mot, donnez des indemnités. Et arrêtez le travail pour l'instant. Arrêter le travail? Comment ça? Les équipements viennent d'arriver, chaque jour de retard, combien d'argent allons-nous perdre? Mais on ne peut pas plaisanter avec la vie des ouvriers. Ce n'est qu'une perte de quelques centaines de milliards. Au pire, c'est la faillite de la famille Smith. Quelques centaines de milliards. 0,000000000. Tellement d'argent. Ça non. Ah grand frère, je vais t'aider pour ça. C'est décidé. Tania, si c'est trop difficile, la famille Smith peut faire faillite. Non, je compte gagner beaucoup d'argent pour sauver l'arbre divin de la richesse. La famille Smith ne peut pas faire faillite. Ce n'est pas difficile du tout, pas le moindre. Je vais le retrouver tout de suite. Par l'énergie du ciel et de la terre, je le traque à 1000 lieues. Au secours! Au secours! Sauvez-moi! Trouvé. Apparaissez.
Monsieur M. Smith. Monsieur M. Smith, nous sommes enfin sauvés. C'est super. Je pensais qu'on allait mourir ici. Merci, Monsieur Smith. Merci, Monsieur Smith. Quoi? On les a déjà trouvés? Incroyable. Debout, debout. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. J'ai dépensé tellement d'efforts et de ressources, cherché pendant 2 jours et 2 nuits. Tania, comment as-tu fait? C'est parce qu'ils étaient sous une illusion. C'est pour ça que vous ne pouviez pas les trouver. Merci, petite fée. Merci, petite fée. Debout, 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 debout. Pas de quoi, pas de quoi. Monsieur Smith, petite fée, sous cette grotte, il y a vraiment des monstres. Vous devriez aussi fuir vite. Des monstres? Mais Tania n'a pas senti d'énergie maléfique. Peu importe. De toute façon, on a trouvé la personne. On commence le travail cet après-midi. Oui, avant de commencer le travail, je vais d'abord faire une cérémonie pour le ciel, pour nous souhaiter une bonne inauguration. Ah ça non, pas question. Attends encore un peu. Attends que Tania ait attrapé le monstre. Mais comment est-ce possible? Chaque jour de retard, c'est de l'argent. Je n'y crois absolument pas qu'il y ait des monstres dans ce monde. J'attends que tu te prennes une sacrée leçon. Je ne peux pas être le seul à souffrir. Prends ça et va jouer. Quand grand frère aura trouvé de l'or, je te ferai faire une parure de bijoux en or complète. Gustave, ne pas écouter les anciens, c'est s'exposer à de gros ennuis. Quoi? En dessous, il est tout simplement impossible de trouver de l'or. Qu'est-ce que tu dis? Cette mine, on l'a déjà prospectée? Comment ça, il serait impossible d'y trouver de l'or? Samuel, écoute Tania. Si Tania dit qu'on ne peut pas trouver d'or, alors il y a de fortes chances qu'on ne trouve pas d'or. Frère, on a investi tellement de capitaux dans cette mine au départ? Si on ne trouve vraiment rien, la famille Smith sera vraiment ruinée. Ne t'inquiète pas, Tania n'est-elle pas là? Quand elle aura attrapé le monstre, le problème sera réglé. Mais non, vous croyez vraiment qu'il y a des monstres mangeurs d'hommes dans cette mine? Non, Gustave. Le monstre en dessous ne mange pas les humains. Il n'avale que l'or. Impossible, je n'y crois pas. Monstre? C'est sûrement le monstre qui est sorti pour manger des gens? Tu n'y croyais pas, n'est-ce pas? Les temps changent, grand frère. C'est ce que j'appelle savoir s'adapter. Quelle entité maléfique! Il ose faire des siennes devant ta mademoiselle Tania, devant ta mademoiselle Tania. Filet céleste et terrestre. Aucun démon ne peut t'échapper, Lee. Petite grand-tante, épargne-moi, pitié. C'était ça qui faisait des siennes? Ce truc si minuscule peut-il avaler toute la mine d'or? Gustave, ne le sous-estime pas. Tania, je me souviens que tu m'avais dit que c'était une grenouille à 3 pattes qui raffole de l'or et des bijoux. Mais pourquoi cette créature rare apparaîtrait-elle dans la mine d'or de notre famille? Je sais, quelqu'un a sûrement fait ça délibérément, juste pour dévorer notre mine d'or de la famille Smith. Et ruiner notre famille Smith. Pas étonnant. Alors tous les événements étranges récents s'expliquent. Tania, demande-lui qui l'a envoyé. Réponds à mon Gustave. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Parle. Quoi? Mon maître, c'est Charles Kazim. Charles Kazim? Monsieur Kazim? Zut, c'est bien la famille Kassim qui a toujours voulu nous voler la mine d'or de notre famille. La famille Kazim, on s'en occupera plus tard. Tania, que devons-nous faire de cette grenouille d'or? Bien sûr, tout ce qu'elle m'a volé, elle doit le recracher. Ma petite ancêtre, après avoir repris mes trésors, tu ne vas plus me faire mijoter, n'est-ce pas? Hein? Tu m'as fait tellement de mal. Ne pas te cuisiner, c'est aussi possible. Mets de l'huile dans la poêle. À la vapeur ou braisée, peu importe. Quack, ah, au secours, quack, au secours, quack. Oh là là. J'en ai encore besoin. Que les ancêtres de la famille Smith me protègent. Bon début de travaux. Tania, l'affaire n'est-elle pas réglée? Pourquoi ai-je encore le pire des présages? Je vais voir. N'est-ce pas que c'est bon maintenant? Ça marche aussi ça? Au travail.
Que la terre soit remuée. Creusons pour l'or. On peut vraiment trouver de l'or? Mais oui, bien sûr. Le crapaud d'or a recraché toutes les mines d'or. J'y vais. Attendez. Samuel Smith, j'ai entendu dire que ta mine d'or, elle a sorti un tas de ferraille. Et que des gens étaient avalés par des monstres. T'es drôlement bien informé. Comment ça? Tu as dormi sous mon lit la nuit dernière? Toi, tu es vraiment sans vergogne. Pas de problème, je suis venu aujourd'hui juste pour faire ma bonne action. Te donner de l'argent et racheter ta mine pourrie. Ton cœur, je n'ose pas le prendre, il est tout noirci. Il s'est livré à nous? En plus, ce n'est pas une mine abandonnée, c'est une vraie mine d'or. Ce que tu donnes là, ça ne suffirait même pas pour caler une dent à ton frère. Impossible. Ce gamin fait encore semblant d'être riche. La mine d'or souterraine a déjà été tout engloutie par ma précieuse crapaud d'or. Il n'y a absolument rien à extraire. Ta mine? Ma mine? Que cette mine puisse extraire de l'or ou non, ne suis-je pas mieux placé que toi pour le savoir? D'accord. Si tu trouves un seul morceau d'or ici, je te donne ma tête pour jouer au ballon. C'est promis? Gustave va creuser ici? Quand ce sera trouvé, il faudra pas que tu pleurniches et te défiles. Les pleurnicheurs, c'est vous. Une fois que j'aurai repris la mine d'or à bas prix et que je ferai recracher l'or à ma crapaud d'or, je l'exploiterai en bonne et due forme. Ah, de l'or, de l'or. Pourquoi tu hurles comme un fou? Un petit morceau de cuivre cassé, ça t'aveugle. C'est de l'or. C'est vraiment de l'or? C'est vraiment de l'or. Comment peut-il y avoir de l'or? Quoi? C'est impossible. Ce n'est rien d'autre que de l'or, oui. En dehors de cet endroit, toute la mine est pleine d'or. Comment est-ce possible? Tout cet or n'était-il pas censé être avalé par le crapaud doré à trois pattes? Toute la mine est de l'or. On l'estimait auparavant à plusieurs dizaines de milliards, mais il semble que ce soit bien plus. Au moins 100 milliards. Oui, c'est vrai. 100 milliards? Comment est-ce possible? Monsieur Kazim, je n'ai pas besoin de ta tête. Ne me barre pas la route vers la richesse si tu n'as rien. D'autres à faire. Allez les gars, au boulot. Attendez. La cérémonie n'est pas encore finie. Et si ce grand monstre sous terre se mettait à dévorer des gens à nouveau? Exactement. Le crapaud doré est toujours là. Il semble que la mine d'or soit trop grande. Le crapaud doré ne peut pas tout avaler. Grand frère, ce monstre n'est pas. C'est 100 milliards, quel monstre! Personne ne m'empêchera de devenir riche. Non, on ne peut plus attendre. Il faut s'emparer de cette mine d'or aujourd'hui. Voir Samuel Smith faire fortune, c'est pire que la mort. Monsieur Smith, discutons-en à nouveau. Je t'ajouterai un peu plus. Non, je ne vends pas. Je ne vends à aucun prix. Et si on acceptait sa proposition, c'est vraiment trop dangereux. Tu as oublié les 3 ouvriers? Ce crapaud d'or à 3 pattes est un trésor de notre famille Kassim. Quand j'aurai repris la mine d'or, il n'osera plus causer de problème. Notre famille Kassim l'a utilisé, et Dieu sait combien de mines nous avons déjà exploitées. Laisse tomber. La famille Smith ne gagnera pas cet argent. Nous ne pouvons pas laisser les ouvriers prendre de risques. Vous pouvez tous partir. Alors, je propose 1 milliard. Si ce n'est pas assez, j'ajoute 1 milliard. 2 milliards, tu te moques de nous? Le coût de toutes ces machines que j'ai importées, c'est déjà plus de 2 milliards. Et puis, il y a les indemnités de licenciement des frères, et les permis d'exploitation de la mine, où est-ce qu'on n'a pas besoin d'argent. Tu n'as aucune intention sérieuse. Fermez la mine. Vous dites combien? 100 milliards. 100 milliards? Petite fille, tu me fais monter les prix comme ça, c'est ça? Notre mine d'or est estimée prudemment à 100 milliards. Mon maître est la grande prêtresse de Temple de Nice. La laisser s'en occuper. Un simple monstre, c'est un jeu d'enfant pour elle? Même si tu reviens avec l'argent, je ne te la vendrai pas. Tu peux décider. Si mon maître n'était pas parti en voyage, je ne te ferais pas ce prix.
Nous écoutons tous Tania. Attendons de voir le spectacle. Qu'est-ce que Tania est encore en train de manigancer? Le grand frère a l'air si confiant, il doit être sûr de lui. Tous les biens de la famille Cassim réunis ne dépassent pas les 100 milliards. Mais si je peux obtenir cette mine, cela représente 1000 milliards. Marché conclu. Monsieur Cassim, c'est 100 milliards d'euros. Monsieur Cassim, soyez prudent. Comment la vision de mon monsieur Cassim pourrait-elle se tromper? Monsieur Cassim, le contrat est signé. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Samuel, non, ce n'est pas possible. Au pire, on attendra encore un peu. Ce n'est pas si grave. C'est un projet d'une valeur de 100 milliards de yuan. Grand frère, ne t'en mêle pas. Ce minerai est à vous. Haha, je suis riche, je suis riche. Je vais enfin pouvoir impressionner le vieux maître. À partir de maintenant, le premier homme le plus riche de Lyon, ce sera ma famille Cassim. Allons-y. Gustave, est-ce que c'est arrivé sur le compte? 10 milliards ont été transférés sur le compte de l'entreprise. Allez, travaillez discrètement. Pas de bruit, hein. Vous avez compris? Compris. Ouais. Grand frère, Gustave, c'est bon. Dépêchons-nous. Quelqu'un pleurera toutes les larmes de son corps tout à l'heure. Tania, beau travail. Allons-y, 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 allons-y. Où est l'or? Où est mon or? Waouh! C'est trop cool! Plein d'argent. La sensation d'être riche, c'est génial. Ce n'est qu'une enfant, vraiment, si facile à satisfaire. Tania, la famille Cassim possède des dizaines de milliards d'actifs. J'ai ouvert un compte en ton nom, j'y ai déposé 10%. Beaucoup d'argent. Non. Parce que le maître a dit que les gens ne doivent pas être aveuglés par l'argent. Gustave, cet argent, peux-tu m'aider à le donner au nom du temple de Nice? C'est aussi pour que le maître accumule des mérites. Tania, devant une telle quantité d'argent et de tentation, arriver à rester fidèle à toi-même. Ce n'est vraiment pas facile. D'accord? Alors, cet argent, je vais créer une fondation caritative, au nom du temple de Nice, pour aider les enfants des régions montagneuses, leur construire des salles de classe, pour qu'ils puissent étudier davantage, et devenir aussi intelligents que toi, c'est bien, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Merci, Gustave. Tu ne remercies que lui? Oh là là, grand frère. Bien sûr, je te remercie aussi. Ça te va? Samuel Smith, sors d'ici, tout de suite. Tiens, voilà le pleurnichard. Rends-moi mon fric, enfoiré. Quel fric? Tony Cassim, votre famille Cassim est ruinée. Vous venez réclamer de l'argent jusqu'à chez nous, aux familles Smith. Arrête de me prendre pour un con. Tu m'as berné. Tu m'as fait utiliser tous les biens du famille Cassim pour acheter cette mine pourrie. Maintenant, pas un gramme d'or n'en sort. Et en plus, on y a trouvé des substances toxiques. On peut pas l'exploiter. On peut pas la développer. Vous m'avez fait tout perdre. Une si grande mine d'or. C'est fini? Mon oncle! Je crois que tu portes la poisse à l'argent, toi. Exactement. Quand je t'ai donné la mine d'or, elle était parfaite, un simple coup de pelle, et c'était de l'or pur. Maintenant, le contrat est signé. C'est écrit noir sur blanc. Tu essayes de te défiler, là? Toi? Bien. C'est un piège, n'est-ce pas? Un piège? D'accord? Je ne veux plus de cet argent. Rendez-moi ma la grenouille en or à 3 pattes. Rendez-la-moi. Quelle grenouille dorée! Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu? Tu l'as vu, toi?
Comment cette grenouille dorée pourrait-elle être chez nous, aux familles Smith? Toi, vous du famille Smith, vous êtes tous des voleurs. Bien. C'est vous qui me forcez. Tigre couché? Oui. Dragon caché? Oui. Tigre couché. Dragon caché. À l'attaque. Oh, pas de problème. Les bastons. Moi, Tania, j'ai jamais perdu. Venez-y. Pour bien commencer. Deuxième ouverture fast. C'est réglé, le travail est fait. Toi, espèce de sale gamine, je vais me battre avec toi. Moi... Tony Kazim, tu n'en as pas assez fait? Si tu ne pars pas, ne t'en prends pas à moi si je deviens désagréable. Vous êtes allé trop loin, vous. C'est toi qui as commencé à faire du mal. Si ce n'était pas moi et mon grand frère arrivé à temps, mon Gustave aurait été tué par toi. Faisons comme ça. Ma. Tiens, prends ça. Le bus numéro 11, prends-le jusqu'au terminus, c'est l'asile de fous. Le reste, ce sera tes frais de consultation. Trouve un médecin pour soigner ta tête. Vous. La prochaine fois que Monsieur Cassim reviendra, n'oubliez pas de lâcher Wally. Famille Smith a sûrement une bonne influence. Mon crapaud d'or a 3 pattes. Et sûrement encore chez les familles Smith. Ce n'est qu'en le récupérant que je pourrai récupérer mon or, ma mine d'or. Vous deux, allez là-bas et fouillez-moi ça méticuleusement. Oui. Mon crapaud d'or à 3 pattes. Ma chérie. Si je disais que je me suis trompé de chemin par accident, tu me croirais? Encore toi, petite morveuse? Cette fois t'es tombée entre mes mains, tu vas voir ce que je vais te faire. Mon oncle, Tania t'a donné une chance, tu sais. Je t'ai attrapé. Que Samuel Smith rende mon trésor, ce sera la même chose. Sale gamine. Tu oses me frapper. Tu sais qui je suis, toi? Tania ne sait pas. Grand frère, 4e frère, il y a un voleur dans la maison. Venez vite l'attraper. Audacieux voleur, osez voler jusqu'à mon territoire, à moi, Samuel Smith. C'est inacceptable. Sale gamine, dégage-moi de là tout de suite. Oser intimider ma petite sœur? Tu cherches la mort. Samuel Smith, c'est moi. Je me fiche de qui tu es. Cambrioler une maison et vouloir blesser des gens, même te tuer serait trop clément. Frappez-le. Samuel Smith, c'est moi. C'est Tony Cassim, Tony Cassim. Tony Cassim? Comment est-ce possible? L'illustre jeune maître de la famille Cassim, comment pourrait-il faire des choses aussi sournoises? Si ça se sait, la famille Cassim pourra-t-elle encore garder la face? Frappez-le. Regarde bien, c'est moi. C'est Tony Cassim. C'est vraiment le jeune maître Monsieur Cassim? Tania, lâche Wally. D'accord. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Jeune maître Monsieur Cassim, vite fuyez. Je reviendrai, c'est promis. Vous allez voir. Le maître a dit,
Il ne faut jamais poursuivre un ennemi acculé. Petit insolent. Non seulement tu intimides mes descendants, mais en plus. Tu oses t'emparer des trésors naturels de la famille Kazim? Papa, ce sont eux. Ils nous embêtent. Waouh, grand frère. Regarde, il ne joue pas fair play? Il ne peut pas gagner, alors il appelle ses parents. Toi? Tais-toi. Quelle honte. Tu n'arrives même pas à gérer un enfant. Chef de famille Kazim, s'il y a quelque chose, venez à moi. Ne tourmentez pas les enfants. Tu es quelqu'un de responsable. Maintenant, famille Smith, c'est toi qui décides? C'est bien moi, votre cadet. Bien. Ça fait plus de 10 ans que je ne m'occupe plus de ces affaires. Dommage que la jeune génération ne soit pas à la hauteur. Tony Kazim a dépensé 100 millions pour acheter une mine toxique chez votre famille Smith. Monsieur, le contrat est signé noir sur blanc? Personne ne l'a forcé? Toi, petit, comparé à ton frère aîné, tu es bien moins respectueux. L'argent, famille Kazim, peut s'en passer. Mais tu as pris mon trésor. Ne devrais-tu pas le rendre? Quoi? Je ne l'ai même jamais vu. Jeune homme, réfléchis bien avant de parler. Le vieil homme n'est pas un imbécile comme ce stupide Tony Kazim. Facile à berner. Ah d'accord, c'est pour la grenouille à 3 pattes qu'il est venu. Mon précieux crapaud d'or. Je l'ai trouvé. Tu le veux? Alors paye-le. Votre famille Smith, vous êtes tous des brigands, c'est ça? Quelle impudence! Vous nous dépouillez carrément, c'est ça? On dirait bien que vous ne le voulez pas tant que ça. Heureusement, j'ai appelé Blaise, lève-toi et joue avec lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne vaut pas le crapaud doré de notre famille. Le tigre blanc, la bête divine. Papa, tu me frappes encore. Espèce d'aveugle. C'est le tigre blanc, la bête divine. Qui jouera avec qui, on ne sait pas encore. C'est de ta faute, tout ça. Petite fille, fais-moi un prix. Un tel trésor, qui peut vous aider à accumuler or et argent, et à éloigner les mauvais esprits. Moins de 30 à 50 millions, ce serait gâcher sa valeur. Petite fille, tu en sais beaucoup. Vieil homme, je vais être généreux, je te donne 50 millions. Quand j'aurai récupéré mon crapaud doré à 3 pattes, je viderai toutes les richesses de votre famille Smith. Je viderai tout, tout. Marché conclu. Argent contre marchandises. Tiens ton crapaud. Mon précieux crapaud doré. Crapaud doré. Comment se fait-il que mon crapaud doré n'ait plus d'énergie? Qu'as-tu fait à mon crapaud doré? Il est gourmand par nature. Il a fait une énorme bêtise. Je ne lui ai donné qu'une petite punition. Tu. À partir de maintenant, ce ne sera qu'une pierre ordinaire. Elle ne pourra plus vous aider à avaler l'or et l'argent. Votre famille Kazim ne pourra plus l'utiliser pour faire de mauvaises choses. Cette petite fille a une telle capacité. Qui es-tu vraiment? Puisque tu me le demandes si sincèrement, alors je vais faire preuve de grande clémence et te le dire. Moi, Tania du Temple de Nice. C'est la disciple de Patrick Shane. Moi? Calmez-vous, calmez-vous. Vous n'avez dépensé qu'une petite somme. Tania est là pour votre famille Kazim pour accumuler du mérite. Sinon, le famille Kazim finirait par épuiser sa chance et perdre toute sa fortune. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Papa, votre famille Smith est vraiment trop intimidante. L'ambulance. Quelle pitié! Le famille Kazim à Lyon sera bientôt radié. Le famille Kazim ces dernières années à Lyon a fait des affaires de manière malhonnête, ce qui a depuis longtemps suscité l'indignation générale. C'est une bonne occasion de l'éradier. Non, mon 5e grand frère a des problèmes. Cette famille s'effondrera vraiment sans Tania.
Que se passe-t-il? Ce playboy de 5e frère, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Je vais vérifier tout de suite où est le 5e. C'est trop tard. Allons-y. Monsieur Smith, tu as encore assez de jetons? All in. Monsieur Smith, tu devrais bien y réfléchir. J'ai de l'argent à revendre. Juste pour jouer avec toi. Si tu perds... Putain, tu oses toucher à ma femme, je te découpe en morceaux. Je n'ai rien. Fais. Merde. Osez me piéger. Monsieur Smith, qui t'a dit de provoquer la mauvaise personne? J'ai été forcé aussi? Monsieur Kazim, il ne résiste pas à la tentation, hein. Viens, prenez un sac, mettez-le dedans et jetez-le en haute mer. Allez, attachez bien les pierres et jetez-le à l'eau. Arrêtez. Lâchez mon sliver. D'où tu sors, petite gamine? Allez, dégage de là tout de suite. Sinon, je te jette aussi au requin. Ne crie pas victoire trop vite. Fixé. Grand frère, tu arrives à point nommé. Je n'ai rien fait du tout. Pourquoi c'est toujours moi qui prends? Sliver, j'ai ici une amulette protectrice qui peut t'aider à te débarrasser des histoires d'amour indésirables. Ça, c'est puissant. Tania, j'ai un peu d'argent. Tu peux m'en donner 2 de plus? Sliver, tu penses que ce genre de talisman de haut niveau, on l'obtient comme ça, sur demande? C'est pourtant Tania qui a mis tant d'efforts pour les fabriquer. C'est si difficile que ça. Alors laisse tomber. Dans ce cas, il faut augmenter le prix. D'accord, augmente. 1 million pour un, ça suffit? Parfois, quand je mange, j'ai plus d'énergie, alors j'en dessine quelques-uns de plus. Si ça ne suffit pas, je peux en dessiner d'autres sur place. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ma petite ancêtre. « 10 millions ont été crédités sur Alipay. La pratique de Tania est presque achevée. Il est temps de descendre de la montagne pour la chercher. Oh, Tania. Cet homme semble avoir quelque chose à dire. Je vous en supplie. On sait tous à quel point vous êtes redoutable. Je vous en prie, ayez pitié. Nous aussi, nous n'avons fait que suivre les ordres pour l'argent. Je vous en supplie, épargnez mes frères. Ah bon? Comment ça? Tu te rends si pitoyable maintenant. Si Tania et moi n'étions pas arrivés à temps, 5e fils serait déjà en train de nourrir les requins en bas. Parle. Qui vous a ordonné de faire ça? Vous voulez en finir avec la vie? Moi, c'est une femme. Une femme. Et c'est une jolie femme. Ça, c'est l'affaire de la femme. Monsieur Smith, on ne sait vraiment rien d'autre. Venez. Donnez les vidéos du casino et des environs à la police. Qu'ils pourrissent en prison. Oui, monsieur. Monsieur Smith, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi, monsieur Smith. Trouvé.
Tania, tu es sûre que tu ne t'es pas trompée d'endroit? Ça ne devrait pas. La boussole ne peut pas se tromper de direction. C'est forcément ici. Ma petite princesse. Tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué. Entrons et parlons-en. D'accord. Viens. Allons-y. Pourquoi y a-t-il tant d'odeurs d'étrangers à la maison? Ha ha ha. Je vieillis. Alors j'ai engagé plus de gens pour me servir. Ce n'est rien, n'est-ce pas? Ha ha ha. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Sliver. Bonjour monsieur Sliver. Bonjour mademoiselle Tania. Bonjour mademoiselle Tania. Bien, bien, bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Papa, tu es le meilleur. Tu es encore vert et vigoureux. Je dois remercier Tania pour ça. Son remède. Cette odeur semble être juste ici. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que grande sœur peut te faire un câlin? Lâchez Tania, lâchez-moi. Lâchez Tania. Prenez-vous-en à moi. Grande sœur, moi aussi, je veux un câlin. Trouvé, c'est toi. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Le nez de Tania est très fin, l'odeur de ce mouchoir est exactement la même que la tienne. Dis, pourquoi as-tu fait du mal à mon 5e grand frère? Les hommes infidèles méritent de mourir. Je ne la connais absolument pas, encore moins l'avoir séduite puis abandonnée. C'est vraiment pas moi? Croyez-moi, s'il vous plaît. Tu mens! Si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'as-tu souri à l'époque? Pourquoi m'as-tu aidé? Cinquième grand frère, je te crois, parce que c'est un homme barbu. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, une femme aussi charmante, comment pourrais-je être un homme négligé? Les démons et les monstres ne peuvent se cacher. Mon visage, mon visage, mon visage. Je ne veux pas redevenir comme avant, non? Oh là là, toi, tu es vraiment un homme. Ce n'est pas ça, André. Écoute-moi, je t'explique. Je suis profondément épris de toi. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Je t'aime vraiment, André. André. Non, ça, vraiment, c'est pas possible? Tu oses intimider mon Sliver? Va travailler dans les mines en Afrique. Non. Tania, où est-ce qu'elle l'a envoyé? Il ne reviendra plus, n'est-ce pas? T'inquiète pas, il ne reviendra plus jamais de sa vie. Ça. Où est-ce qu'elle m'a envoyé? Tania. Maître, comment se fait-il que vous soyez descendu de la montagne? Grâce à toi, qui as accumulé des mérites pour ton maître. Tu as brisé mon destin de perte financière. Tu as permis à l'arbre d'argent de Maître André de retrouver sa vitalité. C'est super alors. Tania, tu as assez joué en bas de la montagne, n'est-ce pas? Il est temps de rentrer avec ton maître pour continuer ta pratique. Patrick Shane. Tania. Ne t'en fais pas, papa. Je reviendrai de toute façon. Tania. Si tu manques d'argent, dis-le à ton frère.
Tania, comment cette maison va-t-elle faire sans toi? Ne t'inquiète pas, Sliver. J'ai encore plein d'amulettes ici. Elles vous garantiront une vie paisible. C'est pas un peu trop? Pas de problème, tout ça ne coûte rien. Maître, rentrons pour continuer la pratique sur la montagne. Tania.